Alors, je parlais de cette période des années 81, 80, 87, qui ont été favorables au leadership féminin, et ça a produit un dégagisme masculin. C'est normal. Les personnages solsticiaux ne sont pas favorisés par la période équinoxiale. Et là, en 86, on a eu un phénomène tout à fait étonnant, puisque les deux leaders historiques du milieu astrologique des années 70, à savoir Patrice Loisel et Jacques Heilbronn, votre serviteur, ont été éjectés quelque part, en tout cas au sein du GRH, pendant l'année 86. Et donc on voit bien là qu'il y a une sorte de dialectique. La montée en puissance des femmes, je pourrais dire qu'il y a d'autres femmes qui ont également joué un certain rôle, comme Aurore de l'Aubry, etc., dans les années 84, 85, 86, avec d'ailleurs, dans le cas de Denise Après, moi-même qui me suis mis un petit peu en retrait, mais qui avait propulsé, justement, qui avait le sentiment qu'il fallait laisser la place, j'avais instinctivement le sentiment qu'il fallait laisser la place à une femme, et c'est moi qui l'ai un petit peu mis sur orbite, comme d'autres d'ailleurs. Et donc, on voit bien que cette période équinoxiale aura été une période assez pénible pour les leaders solsticiaux qu'étaient Heilbronn et Loisel, parce que tous les deux ont été élus en 86 président et vice-président du GRH. Et en quelques mois, quelques semaines, ils ont été remerciés en quelque sorte par un processus de dissolution, par des processus d'émission, etc. Donc c'est quand même très intéressant, voyez-vous, cette grille de lecture. Et je crois que c'est quand même la moindre des choses d'appliquer ces grilles de lecture au milieu astrologique. Parce que pourquoi? Parce qu'on le connaît de l'intérieur, parce qu'on le connaît de très près, et par conséquent, on a une information de première main, alors que pour des milieux auxquels on n'appartient pas, on ne connaît pas les choses dans le détail. Et c'est quand même assez fâcheux.